Alors je te l'admets, c'est une grosse déclaration ce titre. Mais t'inquiète pas que tu vas vite comprendre qu'on t'a menti à propos des régimes et que t'en feras plus jamais après avoir vu cette vidéo. Ça, c'était moi après ma toute première prise de masse ratée. J'avais pris 10 kilos sur la balance, mais en réalité, 9 à 8 kilos, c'était que du gras. Alors il m'a fallu sécher tout ça, et du coup j'ai suivi un régime traditionnel, comme tout le monde. Donc c'est-à-dire remplacer les pâtes par plus de légumes, descendre très bas en calories, faire du jeûne intermittent, manger des plats fades, sans goût, sans sauce, sans plaisir, etc. etc. Résultat, j'étais complètement affamé, j'avais des fringales tout le temps, j'avais tout le temps envie de manger n'importe quoi. J'étais souvent en hypoglycémie aussi, et comme tu peux le voir, j'étais sec, oui, mais j'étais plat, maigre, et j'avais très peu d'énergie. Donc j'étais épuisé, accessoirement j'avais une libido super basse aussi. J'avais des problèmes articulaires et tendineux au sport, et le visage creusé, des problèmes de peau, enfin voilà. Donc suite à ça, forcément, je me suis dit, plus jamais je fais de régime. Et en plus, j'ai fait le yo-yo parce que juste après, j'ai pris 5 kilos en quelques semaines. Ou ça t'est déjà arrivé, ou ça va t'arriver si tu suis les régimes traditionnels. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment éviter ça. On aime tous quand c'est bien clair, donc je vais formuler ça dans cet ordre. Ce que tu fais ou faisais versus la meilleure alternative, pourquoi tu devrais le mettre en place, comment le mettre en place, et les obstacles qui pourraient arriver en le mettant en place. Donc le premier, tu te privais en mangeant des plats mauvais ou fades par flemme ou manque de temps, et maintenant tu vas manger tout ce que t'aimes, tant que ça rentre dans ton objectif calorie. Je te dis clairement et simplement, tu tiendras pas si tu fais un régime classique. Les salades, le classique riz poulet brocoli, le konjac, les flocons d'avoine, etc., tout ça c'est dépassé. Et en fait, tu te mènes tout seul à ta perte en faisant ça. Pour durer dans le temps, c'est simple, il faut le mot magique, le plaisir. Moi j'en ai vraiment ma claque de ces diètes de Doberman qu'on nous propose depuis des années, et encore, je suis sûr que même le Doberman, il mange mieux que toi. À la place, on va venir se concentrer sur une sélection de recettes interchangeables qu'on adore et qui nous font saliver quand on en parle, et on va les rendre meilleures en termes de calories, de protéines et de gras. Pour ça, t'as plein de comptes sur les réseaux plutôt du côté anglophone actuellement qui t'aideront à faire ça. Mais par contre, moi j'en ai testé une bonne centaine et je peux te dire que 3 fois sur 4, elles sont ou dégueulasses, ou trop difficiles, ou trop grasses. Donc dans quelques jours, je me lance aussi sur les réseaux où je testerai toutes ces recettes que tu peux voir en ligne et je te dirai si je te conseille de les faire ou pas. En évidemment apportant ma petite touche personnelle d'optimisation en termes de protéines pour faire en sorte qu'elles soient allégées ou tout simplement meilleures. Mais moi je suis comme toi, hein, j'ai plein de choses à faire dans la journée pour que mes repas ils soient rapides, bons et faciles à faire. Donc si t'as pas le temps, que t'es pas un chef étoilé, mais que t'es quand même un bon vivant et que t'as envie de bien manger, bah tu seras vraiment à ta place. En plus de ça, t'auras mes recettes perso de burgers, de pizza, de tacos, de ramen, tout ce que tu veux, pour la moitié des calories, mais 2 fois plus de protéines et 2 fois plus gros qu'au resto. Je t'informe de ça très vite, alors abonne-toi pour être au courant dès que ça sort. Du coup, on a exploré le pourquoi et le comment. Maintenant, les obstacles, bah en fait, il n'y en a plus vraiment. Parce qu'au final, tu vas demander quoi de plus? Tu vas manger ultra bon, rapide, avec l'impression de tricher à chaque plat, mais tu vas quand même avoir ton meilleur physique. Donc on va pouvoir passer au point numéro 2. Plutôt qu'à baisser ce que tu consommes, tu vas te dépenser plus. Donc maintenant, pourquoi? En fait, c'est pour te permettre de pouvoir consommer plus de calories. Qui dit plus de calories, dit plus d'énergie, mais aussi, bien que ça peut paraître contre-intuitif, ça va te permettre de brûler plus de gras en mangeant plus. Donc ton corps, il va brûler plus de graisse juste par la digestion et par ce que tu fais dans la journée. Pour ça, tu vas mettre en place un objectif de dépense que tu vas prendre à la semaine et pas à la journée. Donc là, tu as vraiment le choix, hein. C'est vélo, marche, escalier, natation, vraiment ce que tu veux. Pour moi, la marche, ça reste le plus simple parce qu'en fait on marche tous, donc c'est facile. Donc là on va se fixer à environ 10 à 15 000 pas par jour. Faut savoir qu'on fait environ 1000 pas par 10 minutes, donc ça fait 1h30 à 2 heures de marche par jour. Franchement, on a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc ça va nous donner à la semaine 70 000 à 105 000 pas par semaine. Ça va être super simple parce qu'on va juste aménager ça. Tu vas pouvoir te prendre ou un vélo d'intérieur par exemple, et je sais pas, regarder des séries en faisant ton vélo, ou un tapis de marche que tu vas glisser sous ton bureau et tu pourras travailler ou même jouer en même temps. Mais l'important, ça va juste être que tu te dépenses et que tu aies ton objectif à la fin de la semaine. Donc tu vas pouvoir rattraper aussi par exemple le week-end si jamais la semaine t'as pas fait ton objectif. Maintenant, les obstacles qui peuvent arriver, c'est premièrement des imprévus ou des journées qui sont trop remplies. Si t'es entrepreneur en ligne ou consultant, freelance, etc., comme moi, ça sera super simple. Par contre, tu auras d'autres problématiques en termes de temps et d'investissement. Donc, je ferai vraiment une vidéo spécifique pour vous. Donc, pour les autres, par exemple, les métiers de bureau, tu pourras certainement négocier un aménagement de ton espace de travail pour faire en sorte que tu puisses mettre un tapis sous ton bureau et juste bosser tranquille. Si t'es en télétravail, bah c'est super simple, t'as juste à le mettre chez toi. Et ensuite, pour les métiers de vente et d'artisanat, c'est que la plupart du temps, tu fais forcément pas mal de pas à la journée et t'auras juste à compenser le week-end si jamais t'as pas atteint ton objectif dans la journée. C'est pas grave du tout. Et ensuite, le deuxième obstacle, ça peut être la météo ou les facteurs extérieurs. Donc c'est pour ça que la solution de mettre un aménagement chez soi, c'est beaucoup plus simple, ça rend la vie beaucoup plus facile parce que tu vas pouvoir avoir ton objectif à tous les coups. On va pouvoir passer au point numéro 3. Avant, tu mangeais à l'aveugle et à l'envie. Maintenant,
tu vas traquer ce que tu manges. Donc ça, c'est surtout pour avoir de la clarté en fait. Ça va te permettre de savoir exactement ce que tu manges et adapter en fonction de ce que tu dois manger pour atteindre ton objectif facilement. Ça permet accessoirement de supprimer les écarts et les cheat codes parce qu'en fait, ils deviennent juste une part de ton alimentation. Comment? Ça, c'est très simple, on vient tout simplement peser. N'en fais pas toute une montagne, c'est un réflexe qui est super simple. Ça prend 2 minutes dans ta préparation à chaque fois que tu vas te faire à manger. Tu le fais déjà super facilement, par exemple pour une recette d'un gâteau ou quoi que ce soit. Là, c'est tout simple, tu le fais tout le temps. Ensuite, c'est très simple, tu rentres ça dans une application comme Foodvisor, Yazio, MyFitnessPal, etc. Enfin, celle que tu préfères. Et maintenant, tu vas me demander, oui, mais combien je dois manger? Ça, je vais te laisser le calculer avec un calculateur de métabolisme de base que tu peux trouver en ligne, il y en a partout. Parce que je connais pas ton poids, je connais pas ta dépense, etc. Tu vas sur le site, c'est très simple, tu rentres tes infos, tu rentres ta dépense qu'on a calculée juste avant, et ça va te donner un chiffre. À partir de là, si tu as traqué pendant une semaine ce que tu mangeais habituellement, tu vas pouvoir savoir si tu es loin de cet objectif, donc si tu es au-dessus ou en dessous, et après régler jusqu'à cet objectif que t'aura donné le calculateur. Là, les obstacles, ça va surtout être la famille ou les plats en commun que tu peux avoir avec les gens qui vivent avec toi. Donc ça va te demander légèrement plus de travail, mais t'inquiète pas, je le fais moi et c'est super simple. Le premier truc à faire, ça va être d'en parler. Parce que si c'est toi qui cuisines, c'est super simple, t'auras juste à faire en fonction de toi. Mais si c'est quelqu'un d'autre, elle va devoir adopter ton rythme de vie à toi et tes objectifs aussi. Et les comprendre surtout. Là, ça va être un petit peu le test de confiance envers la personne, parce que si elle accepte pas, bah ça veut un peu dire qu'elle préfère son confort à tes objectifs. Et si elle accepte, ça peut tous les deux vous tirer vers le haut et atteindre vos objectifs communs. Donc la solution, ça va être de séparer en X parts en fonction du nombre de personnes sur le total du plat si c'est tout mélangé. Donc là, tu pourras pas compter au gramme près, mais franchement, faut pas t'inquiéter pour ça. Et sinon, ça peut être tout simple si par exemple c'est des portions qui sont définies en fonction des personnes, par exemple un steak chacun, etc. Là, ça sera beaucoup plus simple pour toi de compter et de diviser. Deuxième obstacle, et ça c'est celui qui ressort le plus dans mes accompagnements, c'est les sorties. J'ai l'impression que tout le monde a du mal parce que pour eux, sortir, c'est forcément, bah t'as perdu, c'est mort pour ta nutrition. Pour ça, en fait, c'est tout simple, on va s'aider de l'IA. T'as plusieurs solutions. Soit tu vas scanner avec les apps qui sont disponibles, mais franchement, je les trouve pas super fiables, et c'est souvent payant. Soit tu vas demander à ChatGPT les macros de chaque plat que tu vas manger. Lui, il va te donner une moyenne. Toi, tu vas prendre la moyenne haute pour être large. Et ensuite, tu rentres ça dans ton app en tant que plat. Et si tu remanges au même endroit une autre fois, bah, tu l'auras déjà dans ton application, donc ça sera beaucoup plus simple. Et ensuite, on va passer au dernier point, là où vraiment c'est compliqué pour les gens. Tu avais l'impression de rien avoir dans l'assiette. Et maintenant, tu auras une assiette pleine et la satisfaction, parce que tu vas intégrer des aliments qui sont légers en calories, mais hauts en volume. Ça, c'est vraiment le petit point bonus, un peu cheat code, qui va faire en sorte que même si tu es en sèche, donc je rappelle, la sèche c'est un déficit calorique, tu finisses quand même tes repas pleins, satisfait, plutôt que d'avoir encore faim après ton plat et de finir complètement frustré. Donc maintenant, comment on fait? Là, en fait, c'est vraiment important de trouver une bonne balance entre volume et densité calorique. Donc en gros, pour imager, les légumes, c'est super bas en calories, mais très haut en volume dans l'assiette. Par contre, on peut pas se nourrir que de ça, parce qu'en termes de glucides, donc en termes d'énergie, c'est très bas. Donc dans la catégorie des glucides, par exemple, on peut remplacer les féculents denses en féculents légers. Le riz, les pâtes, le pain, on va pouvoir le remplacer par des pommes de terre, des patates douces, la farine, des légumineuses, par exemple des lentilles, des haricots rouges, haricots blancs, etc. Et dans les protéines, c'est pareil. Par exemple, le porc, l'agneau, le bœuf, mais aussi le saumon, et les autres poissons gras, on va pouvoir le remplacer par du poulet, de la dinde, du lapin, des poissons blancs, etc. Par contre, attention, chaque aliment est bon. Il n'y a pas de mauvais aliments. Il n'y a que des aliments qui sont moins adaptés pour ton objectif. Et petit tips en plus, les nouilles, les soupes, les bouillons, ça sera vraiment tes meilleurs amis en sèche. Mais s'il vous plaît, on arrête de s'affamer pour perdre du gras. Par contre là, le principal obstacle à tout ça, ça va être toi-même. Est-ce que tu achètes aux courses? En fait, c'est vraiment la base de toute ton alimentation. Si tu achètes de la bouffe ultra transformée à foison, donc des snacks, des plats préparés, des fritures, des chips, etc., bah forcément, ça sera très difficile, si tu manges que ça, de les rentrer derrière dans tes objectifs macro. Mais encore petit disclaimer, je dis pas qu'ils sont à bannir de ton alimentation, juste ils sont à consommer avec modération. Et ensuite, deuxième obstacle, faut arrêter d'écouter les modes. Là, le bruit, donc les gens, ça va vraiment être ton ennemi. Quand tu vas vouloir commencer ta perte de gras, tu verras énormément de nouveaux régimes miracles de partout. Faut vraiment t'en méfier comme la peste parce que ça peut mener à des dérives très graves, comme le régime pomme qui consiste à manger que des pommes. Ouais. La seule règle à suivre, c'est ton apport calorique nécessaire pour ton objectif et ta capacité à les remplir avec des bons aliments. Tout ça dans le plaisir jusqu'à cet objectif. Si tu appliques tout ça, tu vas virer tout le gras qui t'emmerde depuis des années et plus jamais avoir besoin de faire de régime. Et rapidement, si tu as besoin d'aide pour mettre en place ça pour toi et perdre 5 à 10 kg de gras tout en faisant du muscle,
On bosse d'arrache-pied depuis des mois sur un programme ultra personnalisé avec une application, des modules vidéo, tout ce dont tu as besoin pour atteindre ton objectif, avec un accompagnement 7 jours sur 7. Et on est actuellement sur le lancement, donc on recherche 5 personnes spécifiquement, des entrepreneurs en ligne, des consultants, des gens qui travaillent aussi de chez eux en télétravail, et je suis tellement confiant dans mon programme et que ça fonctionne, que j'ai décidé de les rembourser à 100% s'ils atteignent l'objectif qu'on s'est fixé au début du programme. La seule contrainte pour toi derrière, si tu nous rejoins, c'est que tu auras juste à me faire un retour chaque semaine avec des updates, donc simplement des photos de ton physique. Si ça t'intéresse, je te retrouve dans le lien juste en dessous, où tu pourras réserver un appel avec moi et on pourra en discuter ensemble pour te sélectionner dans ces 5 personnes. Je te conseille accessoirement de faire vite parce que les places elles vont partir rapidement. Sur ce, c'était votre beau JL encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine, bye bye.